À Saint-Gall, plus c'est basique, mieux c'est. C'est peut-être la dernière équipe qui peut empêcher Thun d'être champion de Suisse cette saison. Jeudi soir, Saint-Gall affronte le leader de Super League. Les Brodeurs sont actuellement deuxième du championnat et ce sont surtout les derniers à avoir battu Thun. C'était en décembre. Ils n'ont pas de recette secrète. L'entraîneur Enrico Maassen n'a rien inventé. Il a pensé son équipe de manière simple, avec et sans ballon. En phase défensive, on peut difficilement faire plus basique. Saint-Gall est la seule équipe de Super League à jouer tout le temps en marquage individuel, presque sur tout le terrain. À chaque match, leur organisation défensive est simplement pensée pour s'adapter au positionnement de leurs adversaires. Le point de départ est un 3-5-2, mais si le système de l'adversaire ne se calque pas parfaitement, il y a des ajustements. Et surtout, les déplacements des adversaires sont suivis sur tout le terrain. Par exemple, samedi dernier, face au 3-5-2 de Winterthur, c'était le piston gauche Witzig qui marquait de près le défenseur central droit zurichois. Et du coup, le piston droit de Winterthur était pris par Okoroji, qui joue défenseur central gauche. De fait, dans les principes, Saint-Gall veut être et est agressif. Mais c'est une équipe qui attend la première passe de l'adversaire avant de déclencher son pressing. Juste après Thun, c'est l'équipe de Super League qui déploie le plus d'intensité dans le camp adverse en misant beaucoup sur les duels. Avec ballon, là non plus, Saint-Gall fait pas dans la complexité. C'est basique, ils veulent pas du ballon. C'est l'équipe qui a fait le moins de passes en Super League cette saison. Ça s'explique par un jeu volontairement très direct, très vertical. C'est un peu comme Thun, mais là où Thun cherche beaucoup les deuxièmes ballons et accompagner les passes longues, Saint-Gall va miser sur autre chose. Leur objectif, c'est de cibler certaines zones pour envoyer leur attaquant en profondeur. Alessandro Vogt et Aliou Baldé ont pour fonction de répéter les courses dans l'espace à chaque récupération de balle ou chaque début d'action. C'est une filière qui permet à Saint-Gall de se créer beaucoup d'occasions de qualité, autant grâce aux attaquants que grâce aux passeurs. Avec Darsner, Gertler ou Gall, il y a là des joueurs qui sont vraiment très habiles dans le jeu long. Cette approche basique fait donc la réussite de Saint-Gall cette saison. Mais est-elle suffisante pour battre une deuxième fois Thun? C'est un petit peu le destin de cette saison de Super League qui se joue jeudi soir.